Les changements climatiques sont le plus grand défi du 21e siècle. Et ça, c'est pas juste un slogan. C'est la réalité et les chiffres sont préoccupants. La température mondiale a déjà augmenté de 1,1 degré et si le réchauffement se poursuit jusqu'à 4,5 degrés, les conséquences vont être dramatiques. 80 000 espèces d'animaux vont disparaître d'ici 2080. 25 des mammifères, 13 des oiseaux et 41 des amphibiens seront menacés d'extinction dans un futur proche. Juste en 2016, il y avait déjà 23,5 millions de personnes qui ont été obligées de fuir leur maison à cause de catastrophes naturelles extrêmes. On prévoit qu'en 2050, c'est 250 millions de réfugiés climatiques qui devront être accueillis par d'autres pays. Voilà pourquoi il faut agir maintenant. Il n'a jamais été aussi urgent au Québec de faire des choix politiques compatibles avec l'environnement. Face à la crise climatique, il faut absolument travailler à réaliser la transition économique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la transition économique? Bien, c'est réaliser des projets créateurs d'emplois qui sont compatibles avec l'environnement. Par exemple, investir massivement dans nos transports en commun pour augmenter les services, les améliorer, mais aussi réduire les tarifs. Ça veut aussi dire développer des secteurs d'avenir de manière écologique, comme l'industrie de la biomasse ou du lithium. Ça veut dire relier nos villes régionales par un réseau public d'autobus enfin abordable et efficace. Ça veut aussi dire soutenir financièrement les circuits courts de distribution alimentaire pour qu'on puisse manger des aliments sains produits près de chez nous. Et ça, c'est juste quelques exemples. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour réaliser la transition. Malheureusement, le gouvernement Legault ne semble pas prendre au sérieux le défi de la crise climatique. Qu'on pense à des projets d'autoroutes dont on n'a pas besoin, comme le troisième lien à Québec, qu'on pense à la construction d'un gazoduc qui va traverser le nord du Québec au complet, ou encore au maintien de projets d'exploitation et d'exploration pétrolière, le gouvernement Legault a décidément les priorités au mauvais endroit. Face à l'urgence climatique, nous, on a le devoir de le forcer à agir. Québec solidaire lance donc un ultimatum à François Legault. Son gouvernement a jusqu'au 1er octobre 2020 pour remplir les 3 conditions suivantes. Premièrement, interdire tout projet d'exploitation ou d'exploration d'hydrocarbures sur le territoire du Québec. Deuxièmement, proposer un plan de réduction des gaz à effet de serre qui permet au Québec d'atteindre les cibles du GIEC. Et troisièmement, faire approuver ce plan par un expert indépendant du gouvernement. Si le gouvernement ne dépose pas ce plan d'ici le 1er octobre 2020, Québec solidaire va mettre en place un barrage parlementaire pour forcer le gouvernement Legault à agir. Les députés solidaires vont utiliser tous les moyens parlementaires à leur disposition pour retarder l'adoption de tout autre projet de loi. Bref, François Legault ne pourra plus gouverner comme si de rien n'était. Mais l'ultimatum 2020, c'est pas juste une initiative pour les députés de Québec solidaire. C'est aussi un appel à la mobilisation lancé envers tous les citoyens, toutes les citoyennes préoccupées par la crise climatique. C'est le temps de faire pression, pour vrai, sur le gouvernement Legault pour le forcer à mettre en place un plan de réduction des gaz à effet de serre. Les députés solidaires, en plus d'agir à l'intérieur de l'Assemblée nationale, vont être partout sur le terrain, dans toutes les grandes mobilisations citoyennes qui vont se tenir sur le territoire dans les prochains mois. On sait qu'on prend des moyens exceptionnels. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle. On ne peut plus attendre. Les changements climatiques, eux, n'attendront pas.